Allez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je viens. Connectez-vous. On va se laisser. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est important. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. L'incontournable. 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 J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce n'est pas pour durer, hein. On va faire vite. Hein. On va faire le direct le plus tôt possible. Et on va quitter ici. Avant de commencer, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge et on commence. Ah, l'homme n'est rien. L'homme est un papayer. Alors, Chakoul, le précieux, big up à vous. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, interprète, roi et patrie de Camari, des Oula Mouja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Charles Blé Goudé, le traître. Voilà. Donc, il faudrait que ça soit clair. D'autres vont dire, mais pourquoi tu dis Charles Blé Goudé est un traître? Oui, il est un traître. Blé Goudé est un traître. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Je dis bien, il est un traître et il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Voilà. Et donc, Soro, c'est-à-dire Charles Blé Goudé est le nouveau Soro Diop du FPI. Je répète. Charles Blé Goudé est le nouveau Diop Soro du FPI. C'est-à-dire, voici des gens, hein, que leur leader, leur mentor a aidé à un moment donné. Une fois qu'ils ont eu les ailes, ils se retournent contre leur mentor pour les combattre et ils complotent contre eux dans le seul but de les faire tomber et prendre la relève. Donc, le cas de Guillaume Soro, il a été épaulé par Alassane Ouattara dans cette histoire de rébellion. Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Alassane Ouattara a fait de lui ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, il s'est retourné contre lui parce qu'il voulait le fauteuil présidentiel. C'est ce qui a provoqué le divorce entre Soro Diom et Alassane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Alors, du côté de Charles Blé Goudé, Blé Goudé n'était rien. Je répète, Blé Goudé n'était rien. S'il avait été, dans sa vie une fois, secrétaire général de la FESI, qu'il dise merci à Laurent Gbagbo et ses amis. C'est-à-dire, ce mouvement FESI-là, ça a été créé par le FPI. Ah oui, il faudrait que les gens, il faudrait que ça soit clair. De la manière, le PDCI-RDA avait créé en son temps la MESI dans les années 80 et la MESI avait pour mission de soutenir le PDCI-RDA. C'est comme ça aussi, la FESI avait pour mission de soutenir le FPI. Mais, officiellement, les gens faisaient croire que la FESI avait pour mission de lutter pour le bien-être des élèves de Côte d'Ivoire. Mais officieusement, ce mouvement a été créé pour accompagner le FPI dans son combat vis-à-vis du PDCI-RDA. Et donc, quand le FPI sortait,
la FESI aussi sortait. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo et ses camarades utilisaient les étudiants pour combattre le PDCI. Alors, si vous voyez bel et bien, les secrétaires généraux de la FESI, eux tous, ils sont FPI. Je répète, quand vous suivez tous les secrétaires généraux de la FESI, vous constaterez que non, ce sont des gens qui militent pour le FPI. Et tous ces gens-là, ils étaient au sein de la galaxie patriotique. Avant de poursuivre, je vais m'hydrater la gorge et on va aller en profondeur. Et vous allez comprendre là où je vais en venir. Il y a que Diom Soro qui s'est rébellé. Mais en dehors de Diom Soro, tous les autres ont été militants ou sympathisants du FPI. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Et suite à ça, Blaise Goudin, il est parti en Angleterre pour étudier. Et quand le pays a été attaqué, il s'est retourné au pays. Parce que lorsqu'il partait encore à l'école, il travaillait pour Gbagbo et ses amis. Les Soro Diom, tous ceux-là, ils ont travaillé à un moment donné pour Gbagbo et ses amis. Lorsqu'ils étaient encore élèves. Voilà pourquoi quand Soro Diom était élève, il avait été mis en prison, il avait été arrêté par Alassane Ouattara. Parce qu'en ce moment, Alassane Ouattara était au pouvoir. Non, je dis au pouvoir. Alassane Ouattara n'était plus au pouvoir, mais c'est le PDCI RDA de Bédié, Henri Konan Bédié, qui était au pouvoir. Ils avaient arrêté Soro Diom pour le foutre en tour. C'est les années plus tard, il s'est retourné contre le FPI. Mais Blaise Goudin ne s'était pas encore retourné contre le FPI. Et ces études ont été financées par Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il ne dit pas aux gens. S'il s'est retrouvé en Angleterre, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Ah oui, parce que les gens ne savent pas. En 2000, Blaise Goudin prend son vol pour aller en Angleterre quand Laurent Gbagbo est devenu président. L'objectif, c'était de permettre à Blaise Goudin de parler plusieurs langues et d'apprendre la politique. Mais précisément en Angleterre. Ces études ont été financées par Laurent Gbagbo. Une fois en Angleterre, il n'a pas duré là-bas. 2 ans plus tard, voilà le pays qui est attaqué. Il se retourne en Côte d'Ivoire. Il laisse ses études pour repartir en Côte d'Ivoire. Pour mobiliser les gens parce qu'il avait cette capacité de mobilisation pendant qu'il était élève encore. Voilà comment. Parce que le mouvement de la galaxie patriotique, ce n'est pas Blaise Goudin qui a créé ça. Il faudrait que les gens le comprennent. Galaxie patriotique, là, ce n'est pas une création de Charles Blaise Goudin. Il ne faudrait pas qu'il blague les gens pour dire non, il a créé le mouvement Galaxie patriotique. Jamais. Ce mouvement a été créé par les cadres du FPI. Et ils ont mis Charles Blaise Goudin au devant de ce mouvement. Il y avait les Damana Picasso. À un moment donné, ils étaient jaloux. Parce qu'eux, ils se disaient qu'ils étaient là. Pourquoi les hauts cadres du parti prennent Blaise Goudin pour faire de lui le patron de la galaxie patriotique? Et c'est comme ça que Blaise Goudin a été mis là pour conduire ce groupe. Et ce groupe représentait les jeunes nationalistes du pays qui avaient pour objectif de lutter contre la France africaine. En tout cas, c'est ce rêve qu'ils nous ont vendu. Et suite à ça, ce n'est pas Blaise Goudin même qui finançait ce mouvement. Ce mouvement était financé par le FPI, dirigé par Laurent Gbagbo, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui finançait ce mouvement. C'est lui qui donnait l'argent à Charles Blaise Goudin. C'est lui qui permettait aux Sorbonnards d'animer les Sorbonnes de Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ce financement que Blaise Goudin a eu une grande notoriété en Côte d'Ivoire. C'est lui qui lui permettait de faire des sorties et battre des campagnes à travers la Côte d'Ivoire sans qu'il ne soit interdit d'utiliser une place quelconque en Côte d'Ivoire. Donc Blaise Goudin, à un moment donné de sa vie, il doit comprendre que s'il est devenu populaire, parce qu'il a dirigé certes la FESI, mais la FESI n'avait pas fait, la FESI n'avait pas fait de Blaise Goudin un homme populaire et influent
Non. Il n'est pas le seul qui a été secrétaire de la FESI. Il n'est pas le seul. Les Damana Picasso ont été. Les Soro Diom ont été. Les Aïpo Martial ont été. Et bel et bien d'autres. Mais est-ce qu'ils sont influents comme ça, le Bregoudé? Ils ne le sont pas. Parce qu'à un moment donné, après la FESI, aucun homme politique n'a pris ces gens-là pour les élever. Les deux qui sont populaires en Côte d'Ivoire, qui ont été des secrétaires généraux, il y a Soro Diop et Charles Bregoudé. Et aussi Damana Picasso. Pourquoi? Parce que ces gens ont été épaulés par des hommes politiques qui ont fait d'eux des vrais leaders. Donc, à un moment donné, ils devaient être reconnaissants envers ces gens-là qui les ont aidés à les élever au-dessus de leurs amis qui avaient été aussi des secrétaires au sein de la FESI. Donc, c'est suite à ça, Bregoudé est devenu ce qu'il est. Il a été financé. Lui, il avait quel argent pour diriger ce mouvement? Il avait quel argent pour se déplacer d'un point A à un point B? Parce qu'il avait une armée derrière lui. Il avait un cortège à lui. Ses déplacements étaient sécurisés. Demandez à Charles Bregoudé qui avait fait ça pour lui. Parce que Laurent Gbagbo n'était pas obligé d'utiliser Bregoudé. Il pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Il pouvait dire Damana Picasso joue le rôle que Bregoudé joue. Il pouvait dire à un autre Ivoirien, parce que Bregoudé n'est pas le seul qui possède l'oratoire en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui possèdent l'oratoire. Mais tout simplement, ils n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont qu'à leur donner l'argent et vous allez voir de quoi ils sont capables. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Il suffit tout simplement qu'un homme politique les pousse. Un homme politique les finance. Pour que ces gens-là sortent de là où ils sont. Pour voir leur capacité de frappe. Leur capacité de frappe verbale. Et vous constaterez que non, Bregoudé n'est pas le seul qui possède l'oratoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui savent s'exprimer, des gens qui sont capables de mobiliser des milliers d'individus. Mais par manque de moyens, ils sont obligés de faire des débats dans les 100 lois. Et ils sont là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils sont bel et bien éduqués, mais ils n'ont pas les moyens que Bregoudé avait eu en son temps. Vous devez comprendre. Parce que d'autres vont dire, sans Bregoudé, Gbagbo allait tomber. Mais Gbagbo pouvait choisir quelqu'un d'autre sans Bregoudé. Il a donné la chance à Bregoudé. Il lui a permis d'avoir la chance à un moment donné de sa vie. Il a fait de lui un vrai leader en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, il vit encore, il n'est pas encore mort. Et tu le trahis. Bref, il y a quel souci? Voilà la génération truc en fait, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Les Soro, les Blés, tous ceux-là, on ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a que Damana Picasso qui est resté loyal. Les Konaté navigués sont encore derrière Laurent Gbagbo. Et toi, tu es trop arrivé. Mais je vais vous dire pourquoi il a trahi. Parce que Bregoudé, c'est sa bouche qui compte. Lui, il s'en fout des gens. Il tient des discours. Mais, officieusement, ce qu'il fait, non, ce n'est pas quelqu'un que vous allez suivre. Ce n'est pas lui-là qui va libérer le pays. Vous rêvez ou quoi? Non? Donnons la chance à Bré. Il est le seul leader capable de nous sauver de la France. Lui là, sauvé. Vous rigolez ou quoi? Si les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de Bré. Parce qu'il est ignorant. C'est un idiot politique, il ne connaît rien en politique. Il n'a que sa grosse bouche pour parler. Mais la stratégie politique, il n'y a rien dans sa tête. C'est lui qui a poussé les gens à mourir. C'est lui qui a encouragé la jeunesse ivoirienne à se tuer. En retour là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Les gens sont morts en désordre. C'est pas c'est lui qui dirigeait les jeunes. Les jeunes patriotes là, c'est lui. Ils pensent que la politique c'est une histoire d'embrouille. C'est une histoire de trucs de tchatch. Tu as fini de tchatcher là. Quelle est la stratégie que tu mets sur pied pour atteindre ton objectif? Non. Il n'a aucune stratégie. Il utilisait les jeunes ivoiriens. Il leur vendait des illusions.
Et en retour, il empochait des millions de francs CFA et il ne foutait rien. Les gens mouraient en désordre et lui, il se cachait. C'est un peureux. Donc, quand le FPI a créé la galaxie patriotique et a nommé Blé Goudé d'être le leader de cette galaxie patriotique, avec le temps, Charles Blé Goudé a dit bon, il crée le COGEP. C'est dans la galaxie patriotique le COGEP est né. Ce n'est pas dans le COGEP que la galaxie patriotique est née. C'est au sein de la galaxie patriotique que le COGEP est quitté. Donc après la chute de Laurent Gbagbo, Blé Goudé était au Ghana. D'ailleurs, c'est son double jeu là qui a fait qu'il a été cueilli comme un fruit mûr. Ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il jouait un double jeu avec John Soro. Il voulait se coaliser avec John Soro dans le seul but de renverser Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Lui et John Soro voulaient faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko étant le ministre de la Défense, non, il n'était pas encore ministre de la Défense. Il était le ministre des Affaires intérieures. Il avait vu clair dans le petit jeu de John Soro et de trucs de Charles Blé Goudé. Alors, il a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est comme ça. Il a tout fait. Parce que M. Dovaï, qui lui était ministre de la Défense, il était trop mou. Il a décidé de passer à l'offensive. Ils ont téléguidé des gens pour aller arrêter Charles Blé Goudé immédiatement au Ghana pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, Soro Diom voulait user de ses connaissances pour libérer Charles Blé Goudé. Voilà comment Ahmed Bakayoko, c'est Soro Diom qui a fait qu'ils ont mené Blé Goudé à la CPI. Parce qu'il était là, il voulait libérer Charles Blé Goudé pour le faire fuir. Parce qu'il avait un plan commun pour lui, Diom Soro là. S'il était ensemble avec Charles Blé Goudé, il était convaincu que les jeunes patriotes allaient soutenir les actions que les deux allaient mener pour renverser Alassane Ouattara. Parce que Soro Diom avait le soutien de certains rebelles. Donc Soro Diom, en retour, il voulait le soutien d'une partie du peuple. Et comme les jeunes de la galaxie patriotique, un grand nombre de ces jeunes, ils étaient toujours d'accord. Eux, ils reconnaissaient Charles Blé Goudé en tant que le leader de la jeunesse ivoirienne. Alors Soro Diom avait besoin de ces jeunes-là. Une fois ces jeunes allaient sortir pour manifester, afin que le coup d'État soit justifié pour dire non, c'est le peuple qui a demandé cela. C'était ça leur complot. Quand Ahmed Bakayoko a vu que ça devenait dangereux, il a dit bon écoutez, je vais tout faire pour amener Charles Blé Goudé à la CPI. Voilà comment il s'attend avec Alassane Ouattara. Ils saisissent les Abdou Richard, les trucs, la justice ivoirienne, tapent les dossiers de Charles Blé Goudé pour l'envoyer à la CPI. Voilà comment Charles Blé Goudé a été envoyé à la CPI. Et dans la CPI, Charles Blé Goudé décide de transformer le COGEP, qui était un mouvement politique qui avait pour seul objectif et but de soutenir les actions de son excellence M. Laurent Gbagbo et son FPI. Je répète, le COGEP n'a pas été créé pour être indépendant. Le COGEP est né de ce grand mouvement appelé Galaxie Patriotique. Donc le COGEP plus Galaxie Patriotique, c'était deux mouvements politiques du FPI. Leur objectif, c'était de soutenir les actions de son excellence M. Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il avait financé ces mouvements politiques. Ce n'était pas des mouvements pour devenir indépendants et venir combattre Laurent Gbagbo, non. Donc tous ceux qui faisaient partie de ces deux grands mouvements, j'étais convaincu que leur combat là, c'était un combat pour soutenir Laurent Gbagbo afin que ce dernier atteigne son objectif. Et dans la CPI, Charles Blé Goudé décide de transformer le COGEP en un parti politique. Et vous savez qui finance?
À ce temps, tout le monde avait déjà fui. Parce que, attendez, la peur régnait en Côte d'Ivoire. La peur régnait. Aucun cadre du pays ne pouvait s'afficher. Tout le monde avait fui. C'est encore Ahmed Bakayoko qui décide de financer, le COJEP pour qu'il devienne un parti politique. De vous à moi. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est maintenant les choses se sont un peu apaisées en Côte d'Ivoire. Mais dans les années 2013, 2014, beaucoup de leaders étaient encore en prison. Est-ce que le gouvernement du RADP, à ce temps, il y avait toujours la coalition? Soro Diop faisait toujours partie du RADP. C'est en 2019 Soro Diop s'est détaché de trucs du RADP. Est-ce que le RADP laissait les opposants amener à bien leurs actions politiques? Est-ce que le gouvernement de Ouattara, à ce temps-là, acceptait qu'un parti politique qui allait être puissant puisse être créé pour s'opposer à eux? Non. Mais pendant ce temps-là, Charles Blé Goudé a réussi à transformer le COJEP en un parti politique depuis la CPI. Et le RADP a accepté de reconnaître que le COJEP est dorénavant un parti politique. Mais de vous à moi, disons-nous la vérité. Ceux qui n'ont pas les pensées constipées, ils vont comprendre. On dit c'est tendu en Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place de Ouattara pour chasser tout le monde. L'objectif de Ouattara, c'était d'affaiblir tous les partis politiques de l'opposition, afin que le RADP seul puisse régner en maître au pays. Les Afri-Ougessa même, ils étaient toujours en prison. Tout le monde a été en exil. Pendant ce temps, Charles Blé Goudé, on lui reproche des choses. On dit non, il a commis des crimes contre l'humanité. Et dans ça, la poursuite judiciaire n'est pas encore terminée. La vérité n'était pas encore rétablie en ce moment-là. Si Blé Goudé était coupable ou pas. En ce moment-là, il décide de transformer le mouvement COJEP en un parti politique. Et Ahmed Bakayoko, il vient personnellement à la cérémonie du COJEP. Le jour où ils ont décidé de transformer le COJEP en un parti politique. Ahmed Bakayoko était là en personne. Il est venu fêter avec les leaders qui représentaient Charles Blé Goudé sur le terrain. Et le RADP accepta ce jour-là de valider le COJEP en tant que parti politique. Mais de vous à moi, est-ce que cette démarche n'était pas suspecte? Est-ce que c'était le moment pour transformer le COJEP en un parti politique? Quel était l'objectif de Charles Blé Goudé? Est-ce que le RADP avait promis à Charles Blé Goudé d'entamer ses démarches en fait de combattre le RPI pour qu'en retour, il puisse obtenir la grâce du gouvernement de Ouattara pour ne pas qu'il soit poursuivi ou bien pour que Ouattara retire les gens qui allaient témoigner contre lui? Pourquoi Charles Blé Goudé avait entamé cette démarche? Et pourquoi Ahmed Bakayoko était présent lors de la cérémonie de cette fête? Et comment se fait-il que ce gouvernement avait pu reconnaître le COJEP en tant que parti politique? Et à partir du moment où le gouvernement ivoirien reconnaît le COJEP en tant qu'un parti politique, alors chaque fin du mois, le gouvernement ivoirien doit financer ce parti. Vous ne savez pas. Dès lors que tu crées un mouvement, et que ton mouvement qui transforme ça en un parti politique, ça fait maintenant partie des partis politiques du pays. Donc ton parti là doit recevoir de l'argent chaque fin du mois. Pendant ce temps, Alassane Ouattara, il bloquait l'argent des gens. Mais il a bloqué l'argent de tous ceux qui reprochaient d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, qui étaient opposants au régime de Dramane. Mais dans le même moment, dans le même temps, Charles Blé Goudé, lui, il est financé. Parce que son parti venait de devenir, son mouvement venait de devenir parti politique. Donc, chaque fin du mois, le RADP donnait de l'argent au COJEP. Vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela logique? À la CPI, il était le président du COJEP. Mais si on donne l'argent au parti, qui prend? C'est le président qui contrôle. Donc Alassane Ouattara, en ce moment-là, il ne demandait pas
à ce que le financement du COJEP soit suspendu. Non. Le COJEP était financé directement. Et c'est Blé Goudé qui recevait le jeton. Pendant ce temps, le jeton de Gbagbo était bloqué. Le jeton, il y a des ministres même qui ont eu leur jeton bloqué. Pour ça, là, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour se soigner, pour payer les médicaments. Ils sont morts pour ça. Mais Blé Goudé étant à la CPI là-bas, lui, ils sont bien rentrés. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un complot. Ça a été un complot, c'est un deal que Blé Goudé a signé. Et au moment où je vous parle, c'est le RHDP qui finance le COJEP. Gbagbo a su ça. Voilà pourquoi le rang Gbagbo il ne se parle plus avec Charles Blé Goudé. D'autres disent non, Gbagbo est grand, ceci, cela. Mais le petit là, ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas Draman Ouattara qui a mis Blé Goudé à la lumière. Si Blé Goudé aujourd'hui, il est suivi par un grand nombre d'individus, par un grand nombre de citoyens ivoiriens et même africains, il n'a qu'à remercier Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui lui a permis d'être le grand leader qu'il est. Donc, tant que Gbagbo vit là, ce dernier-là, il devrait être normalement reconnaissant envers Laurent Gbagbo. Ce n'est pas à lui de comploter, ce n'est pas à lui de se retourner contre Laurent Gbagbo. De la manière, Soro Diom s'est retourné contre Alassane Ouattara pour combattre Ouattara. C'est ce que je dénonce. Mais puisque les deux sont amis, donc ils se ressemblent, ils ont les mêmes mentalités, ils sont pareils, les mêmes agissements. Si Soro a trahi, ce n'est pas Blé Goudé qui ne va pas trahir. C'est des traîtres, tous les deux. Et je pense que même si Blé Goudé était libre, et qu'il n'était pas arrêté, il était même capable d'aller témoigner contre Laurent Gbagbo, dans le seul but de voir Laurent Gbagbo être condamné à mort. Comme ça, lui, il allait s'approprier les militants du FPI et ceux qui suivaient déjà le COJEP. Je suis sûr. Blé Goudé est financé par le RHDP. Voici que Diaby Youssouf. Mais qui est Diaby Youssouf? Diaby Youssouf était grand professeur. Hein? Diaby Youssouf était grand professeur de la philosophie. Et ce dernier-là, il a fait vivre le COJEP. Quand Blé Goudé n'était pas là, Diaby Youssouf était là. Il a bataillé et il n'a pas laissé Charles Blé Goudé tomber. Pendant qu'il était toujours à la CPI, il défilait, il quittait la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Blé Goudé qui le finançait? Non. Il prenait son propre argent. Il payait son billet d'avion pour aller à la CPI pour revenir. Il partait parce qu'il se dit que Charles Blé Goudé est son ami. Ils ont fait les études ensemble. Ils ont milité ensemble. Et quand ce mouvement a été créé, Diaby Youssouf, il a expliqué ça clairement. Ça a été clair. Il dit que ce mouvement a été créé pour soutenir Gbagbo. Voilà pourquoi lui, il a adhéré au sein de ce mouvement. Mais là où Blé Goudé va là, il est contre la position de Blé Goudé. Donc lui, Diaby Youssouf, il démissionne. Mais si Diaby Youssouf, il démissionne, il ne peut pas tout exposer au grand jour. Diaby Youssouf, là, il est le numéro 2 du COJEP. Si lui, il prend la décision de démissionner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Qu'est-ce que Blé Goudé lui a proposé pour que lui, il puisse se sentir différent des idées proposées par Charles Blé Goudé? Parce que Blé Goudé ne peut pas dire quelque chose sans que Diaby Youssouf ne soit au courant. Il y a ce qu'on expose et il y a ce qui se passe dans le fond. À un moment donné, Diaby Youssouf a constaté que Charles Blé Goudé n'était plus sur le chemin. Il n'était plus dans la même idéologie. Il n'était plus dans le même combat. Il lui a fait comprendre. Mais allez-y, il a fait la déclaration. Il dit que ce n'est pas le combat pour lequel il a adhéré au sein du COJEP qui est en train d'être mené. Ce ne sont pas les idées qui étaient prônées au début que Charles Blé Goudé suit en ce moment. Donc pour cela, lui il ne se reconnaît plus dans le COJEP. Et qu'il se retire du COJEP pour suivre Laurent Gbagbo. Mais c'est le cas de Konaté Navigué. Quand il a constaté qu'Afi suivait notre chemin, et qu'il n'était plus dans le chemin tracé par Laurent Gbagbo, Konaté Navigué a décidé de se retirer. Mais Konaté Navigué, il était quoi pour Afi N'Guessan? Il était le vice-président du pays dirigé par Afi N'Guessan.
S'il s'est retiré, il sait ce qu'Afi a fait. Et il sait sur quelle route Afi est. Donc c'est pareil pour le COJEP. Si Youssouf Diaby a décidé de se retirer au sein du COJEP, il sait ce que Blé Goudé fait. Donc il est le mieux placé pour éclairer les Ivoiriens. Et dans ses explications, ainsi que dans ses argumentaires, ça a été clair. Il a dit Blé Goudé n'est plus sur le chemin que Laurent Gbagbo avait tracé. Ça veut dire quoi? Il n'est plus sur le chemin que Laurent Gbagbo avait tracé. Ça veut dire Blé Goudé a emprunté un autre chemin. Et Diaby Youssouf a souligné quelque chose qui est très important. A dit que Laurent Gbagbo a lancé tout de suite un message en Côte d'Ivoire pour dire tous les mouvements, tous les partis politiques qui étaient d'accord avec ses idéaux n'ont qu'à faire une coalition pour créer une très grande plateforme politique pour mener le combat pour les élections de 2025. Et Blé Goudé, lui, il dit non. Il prendra position si oui, il doit s'allier à Laurent Gbagbo ou non. Quand il rentrera en Côte d'Ivoire. Mais tant qu'il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire, là, lui là, il ne va pas dire son oui à Gbagbo, il ne va pas dire son non à Gbagbo. Donc, c'est clair. Ça veut dire, tant qu'Alassane Ouattara dira que non, Blé, il ne faut pas rentrer, reste en Belgique. Non, reste en Hollande. Donc, tant qu'il restera hors du pays, jusqu'en 2025, Blé Goudé ne dira pas à ses militants de suivre Laurent Gbagbo ou de suivre le candidat le mieux outillé, le mieux situé pour devenir le RADP. Parce que lui, Blé Goudé, il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça sonne bien dans vos têtes? Est-ce que lui, Blé, il est normal? Est-ce que lui, Blé, là, il est normal? Mais c'est ce que Ouattara lui a demandé de faire. C'est ce que le RADP lui a demandé de faire. C'est-à-dire, créer un conflit, un désaccord entre lui et Gbagbo pour diminuer les militants du RPI, enfin que le RPI n'ait pas les bonnes armes en 2025 pour combattre Alassane Ouattara. Sachant bel et bien que Blé Goudé lui-même, il ne sera pas candidat en 2025. Il ne sera pas candidat en 2025. Donc on lui a promis cela. En retour, là, il va recevoir des milliards. Et voilà, c'est ce qui est clair. En retour, là, il recevra des milliards et il jouera ce jeu. Donc il ne va pas donner sa position. Il ne va pas dire aux gens de ne pas voter Gbagbo. Il ne va pas dire aux gens de voter Gbagbo. Et il va rester sur sa position pour ne pas montrer sa traîtrise. Et le deal signé par le RADP et Blé Goudé. Donc quand c'est comme ça, les militants qui suivent le COJEP, ils vont dire, mais notre leader ne nous a rien demandé. Ah, Gbagbo, c'est un temps. Gbagbo, parce que s'il donne son accord, il dit à voter Gbagbo, mais tout le monde va se rallier à Gbagbo. Et le mouvement de Laurent Gbagbo va devenir puissant. Donc lui, Blé Goudé, non, il ne veut pas. Il dit, il va voir. Ah, donc quand Gbagbo faisait de toi un grand leader, est-ce qu'il a réfléchi pour dire, ah, je vais voir. Non, il n'a pas réfléchi. Il a fait de toi ce que tu es. En retour, là, fais de lui le nouveau président du pays. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu fuis? Ah non, j'ai fait la prison pour lui. Tu n'as pas fait la prison pour lui. Tu as fait la prison parce que tu as bouffé aussi des milliers de milliards en Côte d'Ivoire. Tu as fait la prison parce que tu as manipulé des gens pour être massacrés par les rebelles ou la force Licorne. Donc tu as fait la prison pour ça. Tu n'as pas fait la prison pour Gbagbo. Tout ce que tu faisais, Gbagbo te payait. Ce n'était pas gratuit à toi. Tout ce que tu faisais là, il t'a payé. Et tout ce que tu as fait, pour lui là, il t'a grandi. Donc, au lieu de te coaliser avec lui, non, il se dit, non, si je soutiens Gbagbo, Ouattara ne va pas me laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Vous voyez ce petit trait-là? C'est quelqu'un qui n'a pas le culot de prendre la décision. Et c'est ce dernier-là que vous voulez soutenir. Non seulement, il y a un deal entre lui et le RADP, mais aussi il se dit, ah, si je trahis ce deal pour soutenir Gbagbo, ah, le gouvernement de Ouattara ne va plus me laisser rentrer au pays. Donc moi, je ne soutiens pas Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi, comme il ne peut pas dire ça ouvertement, il dit non. Quand je vais rentrer, je vais aviser. Je vais voir si oui ou non. Ah, pourtant, il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Et puis, il a été nommé président. Mais pourquoi il n'a pas dit non?
Je ne veux pas être président du COJEP parce que je ne suis pas encore de retour en Côte d'Ivoire. Mais il s'est candidaté aux élections. Mais pourquoi il ne disait pas? Parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire de retour, donc je ne veux pas être candidat. Il a participé, il est sorti d'un mouvement dans lequel il était. Parce que Ouattara lui a demandé. Mais pourquoi il ne dit pas, comme je ne suis pas de retour en Côte d'Ivoire, je ne sors pas de ce mouvement dans lequel, ou bien dans lequel le COJEP était. Mais c'est lui qui prend toutes les décisions. Hein. Là où il prend des décisions, là-bas, il sort des trucs, il s'engage dans des choses, mais concernant la paix de Gbagbo, il dit non, lui, il n'est pas en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas. Voici un petit traite. Et ce dernier-là, vous ne le voyez pas. Les médias internationaux, on lui ouvre les portes. Toujours c'est Blé Goudé. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, que la presse internationale adoube et vient vers lui pour lui poser des questions, sachez bel et bien que c'est déjà un traître. Et donc, ils sont en train de vendre l'image de Blé Goudé. Ils sont en train de préparer Blé Goudé pour lui donner le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et une fois au pouvoir, il sera encore un petit traître. Il ne sera pas différent de Ouattara. Il ne sera pas différent des Blaise Compaoré. Il ne sera pas différent des autres présidents qui ont trahi l'Afrique. Il sera pareil. Quand tu ne t'entends pas à la France là, et à Tia, ils ne vont même pas te donner, ils vont même pas permettre à t'interviewer dans l'une ou de jamais. Mais si tu ne leur plais pas, ils peuvent t'interviewer un peu, mais pas tout le temps, tout le temps. Blé Goudé, ils sont tout le temps dans son nez, tout le temps. Il fait ses meetings à Paris. On lui donne maintenant des salles. Vous pensez que s'il était réellement contre la France va accepter de donner des endroits à Charles Blé Goudé pour mener à bien ses actions politiques? Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez. Quand Soron Guillaume a commencé, Macron n'a pas pris la décision pour dire quitte la France. Ce n'est pas en France qu'il a laissé pour faire des bêtises. Ils l'ont chassé vite fait. Mais si aujourd'hui Charles Blé Goudé se permet de se pavader partout en Europe et précisément en France, faire des meetings, croiser des gens pour faire des conférences, et le gouvernement français le sait. Le gouvernement français le sait et les services secrets de la France savent bel et bien. Et contrôle le déplacement de Charles Blé. S'il n'est pas interdit, par exemple, quand il demande une salle, les gens ils savent que c'est Blé Goudé et son équipe qui vont venir faire. Mais s'ils acceptent, c'est qu'ils sont d'accord avec Blé. Ils sont d'accord avec lui. Donc c'est un petit vendu qui est là. Ne cherchez pas loin, c'est un petit vendu. Je salue la décision de Youssouf, de Diaby Youssouf. C'est ça un leader. Il était avec Blé Goudé pour la cause de Laurent Gbagbo et sa ligne qu'il avait trouvé pour faire. Mais malheureusement, Blé Goudé s'est laissé corrompre par l'argent. Il s'est laissé corrompre par l'argent. Et il pense que bon, quand Ouattara est au pouvoir, c'est lui qui est bien outillé en milliards. Donc lui, il mène, c'est l'argent illégal. En réalité, ce n'est pas une lutte véritable qu'il regarde. Il regarde le jeton. Parce qu'il ne faut pas, ils vont bloquer son argent. Ah oui, il ne faut pas, ils vont bloquer. Mais Jean Blé Goudé, si c'est l'argent que tu regardes là, pourquoi tes gens que tu as en Belgique, partout là, tu leur demandes de faire des réunions chaque semaine et que les gens n'ont qu'à cotiser 20 €, 20 €. Et quand les gens cotisent, ils te donnent. Pendant ce temps, Ouattara, ils te donnent. Ton parti est financé. Donc, tu es là pour arnaquer les gens. Tu es là pour chercher. Oui, moi qui vous parle là, j'ai déjà cotisé à plusieurs reprises. Ce n'était pas cette année. Hein. Les années passées là. Dans les années 2017, 18 là. Chaque semaine, on dit, quand vous partez à donner 20 €, on donnait, on cotisait. Ah, c'est pour le président. On lui donnait. Et dans tous les pays européens, il y avait des représentants de Charles Blé Goudé qui faisaient comme ça. Donc, par mois, tiens, par mois, il était en prison. Mais par mois, son compte était gagné. Son compte était bourré de milliers d'euros. Est-ce que vous comprenez? Il ne travaillait pas, il était couché en prison là-bas. Mais son compte était rempli d'euros. Parce qu'il y avait des milliers d'individus. Des gens cotisaient. D'autres donnaient même plus que 20 €. D'ici, ils vont faire le compte à la fin de chaque réunion.
Il y avait des trucs de 20 000 euros dans un seul pays, hein, sans compter les autres pays. Chaque semaine, Nadia, de 20 000 euros chaque semaine. Est-ce que vous comprenez? Chaque semaine, ou les 10 000 euros, les 15 000, les 20 000 euros. Donc, Belgique donne. La France là-bas va donner. L'Allemagne va donner. La Hollande va... Ah, tiens. Sans compter même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que je sais que les gens de là-bas, ils cotisaient en France. Ils prennent tout ce jeton, ils donnaient ça après goûter. Ça ne te suffisait pas. C'est l'argent de Draman Ouattara. Tu allais courir derrière ça. À quoi ça, tu trahis ton mentor dit, mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi Charles Blé Goudé est mauvais comme ça? Je ne comprends pas les gens. Et c'est ce dernier-là qui dit, non, on va mener la lutte. Lui là, c'est un traître. Soro Diop aussi, c'est un traître. Les gens comme Soro là, vous les mettez au devant des trucs, ils vont trahir le pays. Blé Goudé, c'est un petit vendu. Il ne va rien faire d'autre. Il a la grande gueule. Mais ce qu'il fait, hein, ce qu'il fait dans les couloirs là, vous ne pouvez pas maîtriser. Je salue Diaby Youssouf. C'est quelqu'un qui est éclairé, c'est lui. Il voit tout. Il sait ce qui se passe et puis il dit non, il ne suit plus Blé Goudé. En un mot, Blé Goudé a trahi la lutte. Donc lui là, il se retire. Et je pense que la décision a été prise au bon moment parce que il a pris la décision lorsque Blé Goudé a trouvé la liberté. Parce que si il démissionnait pendant que Blé Goudé était en prison, ils allaient dire qu'on va donner ton ami en prison. Non. Il a mené la lutte durant toutes ces années, afin que son ami sorte. Mais une fois la sortie de son ami, il voit que son ami, il emprunte un autre chemin. Il dit non, mais Atia, c'était pas comme ça. Parce qu'avant de prendre la décision, là, il a eu à causer un blé. Il lui a certainement fait des reproches. Mais comme ce dernier, il ne veut pas écouter. Il ne veut rien savoir. Il dit bon, ok, si c'est le cas, je démissionne. Parce qu'il est le vice-président du COJEP. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, les V6, ce n'est pas des gens qui sont garantis. Quelqu'un qui t'a tout donné. Quelqu'un qui t'a tout donné. En retour, là, tu te comportes comme un truc. Parce que tu as besoin des milliards de Ouattara. Mais tu ne sais pas que cette plateforme peut t'arranger toi, Blé. Si tu t'allies à Laurent Gbagbo, et qu'il dit non, rappelez-vous des actions passées qui nous ont conduits ici. Ah, donc tu as peur. Des actions passées, donc tu ne veux plus militer. Pour ne pas qu'on t'associe à Laurent Gbagbo, pour ne pas que tu ailles à la CPI. Donc toi, tu te dis, bon, tu ne connais plus Laurent Gbagbo, tu n'es plus dans la fête de Laurent Gbagbo. Tu veux faire chemin avec le RADP, ou bien tu veux faire chemin seul. Mais eux, les gens qui sont morts là, eux, ils vont dire quoi? Leur corps qui pourrissent dans la terre là, vont dire quoi là-bas? Leur famille vont dire quoi? Toi, tu n'es pas mort, tu es devenu riche. Tu n'es pas mort. Au contraire, tu es devenu influent. Ça t'a donné une popularité. Au contraire, tu pousses la CPI pour qu'on te verse des milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Donc, dans cette guerre-là, Blé, tu n'as rien perdu. Au contraire, tu vas devenir riche. Mais dans cette guerre-là, il y a beaucoup qui sont en deuil. Il y a des gens qui ont perdu leur maison. Il y a des gens qui ont perdu leur famille. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Eux, ils deviennent quoi? Toi, tu as fait prison 7. Mais avant de faire la prison, tu étais déjà milliardaire. Parce que tu as eu beaucoup de milliards. En dehors de ça, une fois la liberté, tu demandes à la CPI de te dédommager. Dommages et intérêts. Donc, ce n'est pas une petite somme. C'est des milliards de francs CFA que tu vas encore recevoir. Ou bien des millions d'euros. Donc, dans ça, là, tu ne paies pas Charles Blé Goudé. Tu ne veux pas dire aux gens que la leçon du passé, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais c'est la leçon du passé qui a fait de toi que tu es grand aujourd'hui. Or, si tu partais dans cette plateforme, c'est toi qui allais gagner. Parce que si l'opposition venait au pouvoir, non seulement ça allait te permettre d'avoir de l'expérience. Parce que là où tu es là, tu n'as aucune expérience politique. Ah oui, ce n'est pas les rues là qui vont faire de toi. Même Touré Mamadou là, il a beaucoup d'expérience que toi. Je le dis clairement. Soro Diom qui est là, même si on déteste son comportement, il a plus d'expérience que toi. C'est clair. Toi, le gouvernement de Gbagbo, le dernier gouvernement là, où il t'a nommé ministre de la jeunesse, tu as fait combien de mois même? Tu n'as même pas fait beaucoup de mois.
Tu n'as pas été formé en tant qu'un vrai homme politique. Tu n'as pas été formé en tant qu'un vrai homme politique. Ahmed Bakayoko était plus outillé que toi. Or, vous avez les mêmes niveaux d'études. Mais sur le terrain, là, ils ont pratiqué. Et ils connaissaient beaucoup de choses que toi. Au lieu de suivre ton maître, il va finir de t'apprendre la politique et apprendre des erreurs qu'il avait commises pour réparer certaines erreurs et prendre ce qui est bien chez lui pour que demain, là, tu puisses être le nouveau homme fort. Non, c'est toi maintenant. Mais tu sais, si tu te défais de Laurent Gbagbo, tu vas perdre beaucoup de militants. Il faudrait que ça soit clair dans ta tête. Si tu penses que tu es trop arrivé, c'est ce que Afi a fait. Parce que toi, Afi, Simon Gbagbo, vous faites une coalition, on vous voit venir. Vous êtes dans une coalition bizarre. Et votre mission, c'est de faire échouer Laurent Gbagbo, c'est d'empêcher Laurent Gbagbo de venir au pouvoir. Donc, vous vous détachez, vous êtes là, vous êtes manipulé par le gouvernement ivoirien et vous faites des bêtises. Vous allez partir poser vos candidatures à la queue leu. Chacun va poser sa candidature et dès le premier tour, le RADP va vous éliminer. Mater comme il se doit et va revendiquer la victoire dès le premier tour. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que toi, Bleu Goudé, il ne faut pas penser que tu vas gagner une élection en étant seul. Mets ça dans ton petit crâne là. Tu ne peux pas gagner une élection en Côte d'Ivoire si tu es seul. Tu vas perdre. Tu vas perdre les élections. Tu ne peux pas gagner une élection. Mais tu pourras gagner une élection si seulement si tu suivras Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo se retirera de la scène politique. Je te le jure et je t'en conjure que le peuple ivoirien se mettra derrière toi comme un seul homme pour faire de toi l'homme que tu rêves de devenir. Mais si dès à présent tu te détaches de Laurent Gbagbo, Atia, tu seras lapidé et tu risques de perdre ton influence sur le peuple ivoirien. Ceux qui te poussent à poser un tel acte, demain ils seront les mêmes qui vont te fuir. Faites très attention. Conseil de l'incontournable, guerre complet. Partagez le direct et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Alors j'aimerais encore vous rappeler, pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien se faire soigner, si tu as le coco, mon frère, il ne faut plus trop courir dans le sac, ne coupe pas dans le boron. Si tu as problème de coco, viens à moi, je te soigne comme il se doit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tu as problème de coco, il faut venir. Tu as problème de règles douloureuses, ma soeur. Ne va pas ailleurs, tu viens, je vais te soigner comme il se doit, je te donne le médicament et tu es guéri. Tu as problème de rein, il ne faut pas chercher ailleurs, il faut venir. Tu as problème de dos, mal de dos, ne va pas ailleurs. Tu as problème de diabète, ne va pas ailleurs. Tu as problème des yeux, c'est-à-dire, tu perds ta vue petit à petit et tu vas chez le médecin, il voit que non, il n'y a plus assez de moyens pour ramener les nerfs de tes yeux en vie. Alors, ne perds pas le temps. Viens voir l'incontournable, je te donne le médicament, tu vas rattraper ta vue. Il faudrait que ça soit clair. Donc, et les femmes qui ont les kystes, qui les empêchent de tomber enceinte, et venez. Si tu as un problème de faiblesse sexuelle, tu n'arrives plus à bien pilonner, viens mon frère. Atia, si tu as un problème d'infertilité, si tu as un problème de fertilité et que l'infertilité te fatigue, n'hésite plus. Femme comme garçon, venez me voir. Alors pour finir, je partage mes deux différents numéros. Voici mon numéro belge. À travers ce numéro, vous pouvez m'avoir sur WhatsApp. Contactez-moi sur WhatsApp par écrit et nous allons échanger. Vous allez commander pour vous. Donc, je donne le numéro 0032 46 57 01 319. Je répète, 0032 46 57 01 319. Mon deuxième numéro, c'est une puce française. Je vous communique ce numéro. Avec ce deuxième numéro, vous pouvez aussi me joindre sur WhatsApp. Donc, je donne le numéro 0033 7 53 02 44 64. Enregistrez ces différents numéros. Contactez-moi sur WhatsApp et je vais
discuter avec vous, on va trouver un consensus pour que chacun puisse avoir sa dose pour être sauvé. Alors, pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire qui avaient commandé, aujourd'hui je vais vous communiquer vos codes du retrait pour que vous puissiez vous rendre dans la gare que je vais vous situer dans les messages privés ce soir pour que chacune puisse aller retirer son colis demain. Donc, désolé encore pour le retard que j'ai mis, mais vous allez recevoir vos colis demain. Ce soir, je vais vous partager les différents codes du retrait. Donc, sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.